Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, mercredi 30 décembre 2020. Nous sommes arrivés à pratiquement 2 jours. Nous sommes le 30 décembre, nous avons encore la journée de demain, 31 décembre. Et si Dieu nous prête vie, nous allons entamer une nouvelle année. Nous allons entrer en 2021. Aujourd'hui, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Romains. Romains chapitre 5, versets 8 à 10. Tel est le texte que nous allons exploiter pour notre méditation. Voici ce que déclarent les Écritures, Romains 5, 8 à 10. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes réconciliés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, aucun doute, Dieu nous aime. Aucun doute, Dieu nous aime. Nous arrivons à la fin de cette année. Bientôt, nous allons commencer une autre année. Nous voulons, le Seigneur veut que nous n'ayons aucun doute. Il nous aime. Tel est le message, le thème de notre message, de notre méditation de ce mercredi 30 décembre. Aucun doute, Dieu nous aime. Les difficultés et souffrances de la vie peuvent nous faire oublier beaucoup de choses, entre autres l'amour de Dieu. Et non seulement oublier, mais parfois nous pouvons douter de cet amour. Nous doutons de cet amour, nous demandons en fait comment un père peut laisser ses enfants dans une telle souffrance, dans une telle humiliation. Cette situation n'est pas nouvelle. Nous ne sommes pas les premiers à nous poser de telles questions. Quand vous lisez le psaume 73 avec Asaph, qui se pose beaucoup de questions. Quand nous lisons Lamentation de Jérémie, c'est aussi un autre serviteur qui se plaint, qui se pose des questions. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Mais les deux, quand vous lisez les textes, les deux ont été réconfortés par le Seigneur. L'apôtre Paul n'a pas non plus connu une vie facile. Particulièrement depuis qu'il avait donné sa vie à Christ, ses persécutions, cependant, ne l'ont pas abattu, car il a reçu de grandes révélations de la part de Christ, et parmi ces révélations qu'il nous a transmises, il y a l'assurance de l'amour de Dieu. Le monde aime des preuves, car notre être en a souvent besoin pour être convaincu d'une chose. Oui, aucun doute. Dieu nous aime. Et le texte commence au verset 8 en disant « Mais Dieu prouve son amour ». Dieu prouve son amour. Donc Dieu nous donne les preuves. Bien-aimés, en voici la preuve. Voici la preuve de l'amour de Dieu. Premier point, nous voulons voir la preuve de l'amour de Dieu. Bien-aimés, le sacrifice suprême de Christ a eu lieu avant notre conversion. Quelle autre preuve de cet amour incommensurable? Christ n'avait aucune raison logique de mourir pour nous en dehors de son amour. En lisant dans Romains chapitre 5, verset 7, il est dit « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien ?» On peut comprendre, bien-aimés, mourir pour un juste, chose déjà rarissime, pouvait encore se comprendre. Mais pour des méchants, on ne peut comprendre un tel sacrifice si ce n'est que à cause d'un degré élevé d'amour, l'amour d'un plus que père, l'amour de Dieu. Lorsque nous voyons l'inconscience de certains qui vivent encore dans le péché, pouvons-nous imaginer que Christ est déjà mort pour eux, sans attendre qu'ils manifestent
la moindre volonté de changement. Ceux qui sont dans le désordre, qui profitent même de la fin de l'année pour faire des orgies, pour faire n'importe quoi. Jésus est mort pour eux. Dieu a envoyé son Fils unique parce qu'il aime, bien aimé, ces personnes. Aucun doute. Dieu nous aime. Et il n'y a pas de plus grande preuve. Mais alors, quelles sont les conséquences de cet amour? Si Dieu a été capable, à cause de son amour, d'envoyer son Fils unique au supplice, et que Christ a été capable de souffrir pour des injustes, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, il est disposé à nous donner ce dont nous avons besoin. La parabole de l'enfant prodigue est une parfaite illustration. Quand nous lisons Luc chapitre 15, disons à partir du verset de 21 à 24, quand le fils prodigue rentre, voici ce que la Bible dit. Le fils dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Conscient de sa méchanceté. Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Plusieurs conséquences de cet amour, mais nous allons juste en prendre 3. La première conséquence de l'amour de ce Père, c'est qu'il a effacé les péchés. L'amour de Dieu efface nos péchés. Il oublie notre mauvaise vie à cause de son amour. Bien-aimé, il oublie. La deuxième conséquence, le Père a oublié tout ce que cet enfant avait fait. Il a dilapidé son argent. Il rentre, mais le Père a oublié. La deuxième conséquence, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. L'enfant vient et dit, « J'ai péché, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le Père fait une grande fête qu'il n'a même jamais faite pour le fils qui était à la maison. La manifestation de la grâce de Dieu. Dieu nous donne plus que ce que nous pourrions imaginer. Il nous donne le salut, il nous donne la vie. Il nous donne le salut, il nous donne la vie. Et ce salut, bien-aimé, et c'est même dans notre vie actuelle, le salut par rapport à une maladie, le salut, non seulement il a donné la plus grande partie, le salut, la vie éternelle, mais il donne aussi le salut devant les problèmes que nous avons, à cause de cet amour. Et à cause de cet amour, il y a la réconciliation, le rétablissement de la relation entre Dieu et de la communion entre Dieu et les hommes, le rétablissement de la communion et de la relation, c'est ça la réconciliation. Mais alors nous allons terminer en voyant, en fait, quelle devrait être notre attitude face à cet amour prouvé, cet amour incontestable. Bien-aimés, puisque Christ a donné sa vie pour nous, alors que nous ne le méritions pas, maintenant que nous le connaissons et que nous plaçons notre foi en lui, de quoi serons-nous privés? De rien. Mais alors, quelle est notre réponse? Si David, homme selon le cœur de Dieu, pouvait dire, avant l'avènement de Christ, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », psaume 23, verset 1er, bien-aimés, nous aussi, nous devons le dire. Mais alors, quelle est notre réponse? La première réponse, c'est l'assurance de l'amour de Dieu, quelles que soient les difficultés. Ésaïe chapitre 54, verset 10 nous dit, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Et Ésaïe écrit cela avant l'avènement du Christ. Et pour nous qui sommes témoins, peut-être pas oculaires, mais par les Écritures, nous savons que Christ est mort pour nous. Bien-aimés, quelle assurance! La première chose, la première attitude du chrétien, c'est l'assurance de l'amour de Dieu, quelle que soit
les circonstances. Deuxième attitude, c'est avoir l'assurance de notre prise en charge par Dieu. Nous qui avons cru en Christ et pour qui Christ est mort, nous devons avoir cette assurance de ne manquer de rien, comme le dit David. Pas à cause de nos capacités et possibilités, mais d'abord à cause de l'amour de Dieu. C'est à cause de l'amour de Dieu que nous ne manquerons de rien. Il nous prend en charge totalement parce qu'il nous aime. Pas parce que nous faisons d'abord telle ou telle chose, mais d'abord parce qu'il nous aime. Troisième attitude, c'est que nous devons nous consacrer totalement à Dieu. Nous devons considérer cet amour et nous donner entièrement, car seule notre vie peut répondre à l'amour de Dieu. Marc chapitre 12, verset 30, il est dit, tu aimeras le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Cela veut dire consacrer toute sa vie à Dieu. Cœur, âme, pensée, force, totalement à Dieu. Dernière attitude que nous allons voir, c'est que face à cet amour de Dieu, nous devons considérer et aimer les autres, même les méchants. Nous devons considérer les autres comme bénéficiaires de cet amour et leur manifester l'amour de Dieu par notre attitude d'amour. Puisque nous avons bénéficié de l'amour de Dieu alors que nous étions pécheurs, faisons bénéficier aussi aux pécheurs actuels l'amour de Dieu. Aucun doute, Dieu nous aime. Nous pouvons douter de plusieurs choses tant que nous n'avons pas de preuves. Cependant, en ce qui concerne l'amour de Dieu pour nous, nous avons une preuve irréfutable, l'amour de Christ, la mort de Jésus, pour des pécheurs que nous étions. Cette preuve doit changer notre attitude. Non seulement nous pouvons nous attendre aux plus grandes bénédictions, mais nous devons nous consacrer tout entier à celui dont l'amour pour nous est incomparable. Bien-aimés dans le Seigneur, aucun doute, Dieu nous aime. Nous sommes arrivés à